Et voilà, on se retrouve pour le silence en lit. J'espère que vous avez appris des choses pendant la leçon d'histoire et que vous avez trouvé ça intéressant. Et que voilà, vous pouvez en parler à vos parents de ce que vous avez appris. Voilà. Pour demain, les devoirs, je vous mets ça au tableau, mais il n'y a pas grand chose, si ce n'est du coup bien apprendre le dialogue d'allemand, les mots de la semaine, les apprendre par cœur, et relire la leçon d'histoire. Voilà, c'est bon. Ça sera nos devoirs. Alors, chapitre 11. Je vous lis le premier paragraphe, il n'est pas si long que ça. On a fait une grosse journée, du coup voilà, il fait 4-5 pages. Comme d'habitude, on y va. Page 75, on est déjà pas mal. Hein. C'est parti. Manchefeu éternue et pardonne à Pinocchio qui sauve ensuite la vie à son ami Arlequin. Ok. Le patron, Manchefeu, avait un aspect épouvantable, surtout avec cette vieille barbe noire qui, à la façon d'un tablier, lui couvrait la poitrine et les jambes. Oh, il avait une énorme barbe. Mais au fond, ce n'était pas un méchant homme. La preuve en est qu'en voyant le pauvre Pinocchio se débattre en tous sens et crier « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir », il ne fut pas long à s'émouvoir et à avoir pitié de lui. Voilà, je vais m'arrêter là, à vous de lire la suite. Et on se retrouve à Les gendarmes même. Lisez jusqu'à Les gendarmes même, page 79, et on se retrouve dans quelques secondes. Et voilà, c'est parti. Alors, les gendarmes eux-mêmes, qui étaient de bois, pleuraient comme deux agneaux de lait. C'est des bébés agneaux. Manchefeu tout d'abord resta dur et froid comme un bloc de glace. Mais ensuite, lentement, il s'émut à son tour et commença à éternuer. Il éternua 4 ou 5 fois. Puis il ouvrit affectueusement les bras et dit à Pinocchio « Tu es un brave garçon, viens ici et embrasse-moi. » Pinocchio se précipita, grimpa comme un écureuil le long de la barbe de l'impresario et s'en vint... je crois que je vous lis trop de choses. C'est pas grave, allez. C'est pas grave. Je m'étais trompé de page, je croyais que c'était la page 1, mais bon, c'est pas grave. Et vint lui déposer un bon baiser sur la pointe du nez. Donc, on me fait grâce demanda le pauvre Arlequin avec un filet de voix à peine perceptible. Je te fais grâce, répondit Manchefeu. Puis il ajouta, en soupirant et secouant la tête. Patience, pour ce soir, je me résignerai à manger mon mouton à moitié cuit. Mais, une autre fois, gare à qui me tombera sous la main. À la nouvelle de la grâce obtenue, toutes les marionnettes s'élancèrent sur la scène. Elles allumèrent les quinquets et les lampes comme pour une soirée de gala et commencèrent à sauter et danser. Lorsque le jour parut, elles dansaient encore. Je vous lis le résumé du prochain chapitre, qui sera un peu plus loin. Mais c'est pour vendredi, ce sera bien. Le patron Manchefeu fait un cadeau de 5 pièces d'or à Pinocchio pour qu'il les porte à son papa Geppetto. Au lieu de rentrer à la maison, Pinocchio se laisse séduire par le renard et le chat. Il part donc avec eux. Et son papa, il va encore pas être content, je pense, je suis sûr. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, de bien vous reposer, d'être à fond pour vendredi, et j'espère que vous avez passé une bonne journée. À demain matin.